Salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode de notre aventure sur Beyond Two Souls. La dernière fois, on avait fait 3 chapitres qui étaient tous très intéressants. Le premier était notamment celui où on était fugitive finalement. On s'enfuyait en gros d'un train, pas on s'enfuyait d'un train, mais plutôt on nous pourchassait. De toute façon, on était une fugitive, tout simplement. Je pense que le titre parle de lui-même. On était dans un train et on avait du coup dû fuir la police qui nous avait repéré en gros dans ce train. Bref, donc c'était tout simplement une séquence d'évasion, on va dire ça comme ça, enfin juste de poursuite où il fallait pas se faire choper. On ne savait pas du coup pourquoi Jodie était fugitive, et on ne le sait d'ailleurs toujours pas. Encore une fois, hein, le jeu est raconté dans un ordre non chronologique, hein, je pense que vous l'avez vu jusque là. Donc on n'a pas forcément les réponses à nos questions au moment voulu, on va dire ça comme ça. Ensuite on a fait du coup un chapitre qui s'appelait Amis imaginaires, où en gros c'était vraiment le tout premier chapitre dans notre chronologie. C'est celui qui se situe au tout début. Donc on avait Jodie du coup toute petite, qui en gros était avec ses parents. Voilà, ses parents adoptifs je crois, parce qu'on a appris qu'en fait c'était ses parents adoptifs, enfin on a appris, disons qu'il y avait une ligne de dialogue qui nous a un peu mis la puce à l'oreille, parce que à un moment le daron disait oui, c'est pas parce qu'en gros c'est également le chapitre où en fait on a appris qu'il y avait des monstres entre guillemets, c'est-à-dire des esprits autres qu'Aiden qui existaient et qui n'étaient pas vraiment là pour nous mener une belle vie, hein. Ils étaient en train un petit peu, on va dire, d'harceler Jodie, et donc en fait tout ce paranormal etc, ses parents n'y croyaient pas, et donc en gros le daron était en mode il faut qu'on fasse quelque chose, etc. On voulait une fille, mais pas comme ça, quelque chose comme ça. Enfin, je crois en gros que ça sous-entendait que ses parents étaient des parents adoptifs, à moins que je me trompe, mais je crois que c'est un petit peu ce que ça sous-entend. De toute façon, on risque d'avoir la réponse à un moment ou à un autre, je pense. Bref, et enfin, du coup, le troisième chapitre était très intéressant, c'était mon préféré de l'épisode. En gros, c'était Jodie, pendant l'adolescence, voilà, qui vit du coup avec le docteur. Joué par William Dafoe, je ne sais plus comment il s'appelle dans le jeu, mais en gros voilà, elle vit avec lui, donc on sait pas pourquoi, etc. Bref, mais en tout cas elle vivait avec lui, et en fait en pleine nuit, elle se fait réveiller par ce docteur, et en gros il a fallu qu'on gère une mission de condenseur, enfin comment dirais-je, en gros il y avait un condenseur qui c'était en fait un appareil créé par on ne sait qui, l'hôpital, quelque chose du genre, qui en fait avait ouvert un portail vers l'inframonde, donc qui serait en gros le monde de tous les esprits un petit peu malfaisants qui embêtaient Jodie, bien dans le deuxième chapitre de l'épisode, et en gros en fait le portail avait pété un câble, il se refermait pas, et donc tous les monstres, hein, on va appeler ça comme ça, c'est comme ça que les appelle Jodie, tous les monstres se sont un petit peu évadés du portail et ont commencé à foutre la merde dans le labo, et donc il a fallu qu'on y aille en pleine nuit avec nos pouvoirs, parce qu'en gros Aiden, en gros il vient tout simplement repousser un petit peu les monstres, etc. Et donc on avait pour objectif de refermer ce condenseur. C'était un long chapitre qui était assez dur honnêtement, parce qu'il fallait qu'on s'enfonce vraiment dans le labo jusqu'au condenseur. On a affronté des scientifiques possédés, etc. Enfin c'était un petit peu la galère, mais donc en gros le cœur du dernier épisode, c'était déjà on a appris que Jodie est fugitive à un moment donné, voilà, donc il s'est passé des trucs un petit peu bizarres, on ne sait pas trop quoi, et l'existence d'autres esprits qu'Aiden, et qui sont visiblement pas très sympas, parce que Aiden jusque là a été relativement cool avec Jodie, hein, on l'a vu au début, on pouvait avoir peut-être des doutes, etc. Mais on a vraiment appris que c'était quand même un bon gars avec elle, hein, que c'était vraiment un petit peu son ange gardien entre guillemets, on pourrait dire ça comme ça. Donc voilà voilou, et là donc où est-ce qu'on en est finalement? On s'était quitté du coup au chapitre appelé Sans abri, et le chapitre porte bien son nom, puisqu'on retrouve en effet une Jodie sans abri. Je pense que ça se voit avec le premier plan tout simplement. Chronologiquement, parce que c'est bien de le rappeler pour savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe, on est juste après le chapitre Fugitive. Voilà, on est juste après le chapitre Fugitive, et juste avant le chapitre nommé Une fille bizarre, qui est en fait la toute première cinématique du jeu, où en fait on voyait Jodie dans un bureau de policier, n'ayant plus de cheveux. Enfin, Jodie n'avait plus de cheveux, là elle en a, donc ça nous permet en fait de se repérer un petit peu.
Mais en gros, Jodie était donc dans le bureau d'un policier en train de se faire interroger. Puis après, le SWAT s'est ramené, le même SWAT auquel on a dû s'échapper dans le chapitre fugitive. Et donc ce SWAT là arrivait en fait dans le commissariat et là en fait Jodie avec Aiden du coup un petit peu tout explosé. C'était en fait simplement la toute première cinématique du jeu et donc en fait c'est le chapitre Une fille bizarre. Bah là en gros où est-ce qu'on est? On est entre le chapitre fugitive et le chapitre Une fille bizarre. Donc en gros qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là on vient de finir à peu près, on va dire je sais pas combien de temps on se situe du chapitre fugitive, mais là en gros actuellement eh bien Jodie est toujours une fugitive normalement et ça expliquerait peut-être pourquoi elle est sans abri etc. Je mets déjà mes spéculations avant qu'on commence le chapitre, hein, ça pourrait être intéressant. Et on est du coup avant le chapitre Une fille bizarre, donc on suppose qu'elle risque de se faire choper à un moment ou un autre, on ne sait pas trop. Mais voilà, je pense avoir suffisamment jacté en cette introduction comme j'adore le faire, hein, vous le savez. Mais maintenant que toutes les bases sont posées, eh bien on va pouvoir y aller. Donc, eh bien allons-y, let's go. On va directement du coup démarrer. Ah oui, carrément un QTE pour se lever. Très bien, ok, donc on est en hiver. Visiblement, alors on n'était pas en hiver spécialement dans le chapitre fugitive. Donc, très bien. On a une Jodie du coup pas mal affaiblie visiblement. Bon, forcément moi j'aimerais bien savoir quand même pourquoi est-ce que c'est une fugitive à la base. Parce que là visiblement, bon, je dis que c'est une fugitive mais là actuellement elle est pas vraiment fugitive, elle est plutôt recherchée. Bon, est-ce que ce serait pas la même chose finalement, je ne sais pas, mais bon. En tout cas je pense qu'elle l'est, parce que c'est juste après le chapitre fugitive, à moins qu'elle ait résolu ses problèmes. Je suis pas certain au vu de sa situation. Ok, petit téléphone. Allô? Nathan, Jodie? Jodie, où est-ce que tu es? ils sont là. Il y en a plein partout. Jodie, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Je vais pas m'en sortir. Dis-moi, où est-ce que tu es? J'arrive tout de suite, Jodie! Jodie! Ah, c'est le docteur là qu'elle a appelé, non? Nathan, je crois que c'est le docteur. Le fameux docteur joué par Willem Dafoe. Ok. Elle a dit ils sont là. Je ne sais pas de qui elle parle. Qu'est-ce donc? Est-ce que je peux rentrer? Non. Très bien. Ok, ok. Bon, la caméra des fois fait un petit peu ses trucs elle-même, hein, vous l'avez compris. Oh. Oh non. Oh vas-y, attends. Aiden, mon pote, c'est ton... What? Attends, mais il y a des esprits là. What the fuck? Ah mais quand elle disait ils sont là, elle parle des esprits. Mais pourquoi il y a des esprits partout là? Attends, mais j'ai raté un épisode ou c'est comment là? Les gars, je comprends pas. Je comprends pas en fait. Ça veut dire qu'ils ont réessayé d'ouvrir un portail du coup vers l'inframonde. Et que cette fois-ci du coup les esprits sont vraiment échappés, c'est ça? Et je pense que c'est du coup d'elle dont elle parlait quand elle disait ils sont là. Alors est-ce que c'est eux du coup qui ont fait en sorte qu'elle tombe ou qu'elle soit affaiblie, je ne sais pas trop. Alors bonjour, je sais pas ce que je peux lui faire. Alors, je te veux rien de mal, je sais pas pourquoi j'étais censé pouvoir interagir avec toi, mais bon. Aiden des fois on fait un peu casse à tête. Bon alors attendez. Je laisse Jodie hein, pour l'instant, on va quand même essayer de fouiller. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer de lui faire peur pour que nous on ait accès à la poubelle. Je vois pas trop l'intérêt là. Je fais quoi Aiden? Je deviens fou quoi. Attends.
Jody, non! Allez, petite. Commençais à croire que tu te réveillerais pas. Où est-ce qu'on est? T'es chez moi, petite. Pas très luxueux, mais... c'est calme. Je t'ai trouvé dans la rue il y a quelques jours. T'es mal en point. Vous vous êtes occupé de moi? Bah, tu parles, il fallait bien. J'allais pas te laisser là. Crever comme un chien dans la rue. Je m'appelle Stan. Et toi? Jody. Bienvenue dans le monde des vivants, Jody. J'aime avoir de la compagnie de temps en temps. Tu veux du café? Il est fort, il a un sale goût, mais ça pas chaud froid. Ok. Attention, c'est chaud. Il a l'air sympa notre camarade. Ça fait longtemps que t'es à la rue, petite. Après, j'ai dit qu'il a l'air sympa, mais il y a déjà beaucoup de gens qui avaient l'air sympa, on va dire éludés. Non, je sais pas. J'ai trop froid pour garder la notion du temps. Ouais. Ça fait 3 ans pour moi. Je sais pas combien de fois j'ai failli disjoncter, devenir complètement fou. Mais faut croire qu'on s'habitue à tout. Même à vivre avec rien. Tu fuis quelqu'un? Tes parents? Ton petit ami, un truc comme ça? Non. En fait, je dis, j'ai déjà fait confiance à des gens et des fois, Je ça crois que n'a pas toujours porté préjudice quoi. Donc, c'est moi que je fuis. on va essayer d'être un petit peu vague, on ne le Comme connaît nous pas tous, encore. petite. Comme nous tous. Mais le problème, c'est qu'on peut jamais partir assez loin pour oublier qui on est. T'as un endroit où aller? La famille? Les amis ou les proches? Ah, même pour ça, on va dire vérité. Non. Pour ça, je me dis, ça sert à rien de lui mentir. Ouais, il y a peut-être quelqu'un, mais je veux pas le voir. Pas comme ça. Ah, mais en vrai, les gars, je suis con. Parce qu'en fait, là, bon, c'était risqué, mais genre, elle a dit, il a demandé, genre, pourquoi est-ce qu'elle était dans la rue, etc. Et moi, j'ai éludé, mais en fait, si je disais vérité, c'est-à-dire que nous, du coup, on aurait su pourquoi elle était à la rue. Donc, en fait, ça aurait pu me donner des infos. Ok, donc, en tout cas, elle a quelqu'un. Je sais pas si elle parle du docteur, je pense que oui. Mais elle a dit qu'elle veut pas le voir. Ok, très bien. Éludons un peu. Reste ici si tu veux. J'ai pas grand-chose, mais... ce qui est à moi est à toi. Merci. Bon, il a pas l'air méchant. Bon, après, c'est pas la première fois que je dis ça et on... Bon, en vrai, ça pas non plus énormément arrivé, mais c'est déjà arrivé quelques fois. Donc, bon, disons que je préfère quand même être prudent avec ce genre de personnes, dans le sens où, bah, on le connaît pas, en fait, simplement. Et vu qu'elle a quand même quelques secrets, bon, on va interagir un petit peu. Wesh, pourquoi elle se rassoit? Ah, mais en même temps, Stan... on va se relever, on va se relever. En fait, j'ai cru que Stan c'était genre par rapport à un truc écrit là-bas, mais en fait j'ai vu que c'était son blaze en fait, donc voilà. Et en plus je pourrais me rasseoir plus tard, donc c'est pas très grave. On va essayer d'avoir quelques... Oh, OMG, le retour des flashbacks. Vas-y. Enfin, c'est pas vraiment des flashbacks, mais... J'ai les résultats des tests, Stan.
Ok, donc alors bon, ma supposition c'est que c'est sa femme, elle dit j'ai le résultat des tests, à mon avis, cancer. Un truc comme ça, je pense que le mec a perdu sa femme et que c'est peut-être une des raisons de pourquoi il est à la rue, j'en sais rien, peut-être les frais d'hôpitaux. Les gars, j'essaye de supposer, ok. Bon, en tout cas, le mec a pas l'air méchant, voilà, comme j'ai dit, mais bon. On va quand même se méfier pour l'instant, on est de jour. On va voir si c'est un effet bizarre. Ah non, non, on est... Bah si, on est quand même de jour, mais bon, ok. Très bien, est-ce que je peux me barrer, tout simplement? Je ne sais pas. Ok, alors je ne sais pas dans quelle ville on se trouve, mine de rien. Hello Luxury Rental, your new home is here. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas finalement sauter sur la route? Quoi? Bah attends, mais je suis folle. Wesh! Attends, mais je rigolais, Jojo là. C'était juste pour voir si on allait avoir un choix. What? Attends, mais... On n'a plus rien à manger. Va falloir faire quelque chose. Tu... Oh bordel. Alors les gars, je vous jure que je suis allé là, je me suis dit putain, MDR, il y a la route. Est-ce que genre va y avoir un choix ou je sais pas? Eh oui! Donc la meuf était prête à se suicider, mais ça aurait fait quoi là si j'appuie sur 1? Le jeu serait fini. Jodie serait morte en fait, c'était fin du jeu. Je pense pas. Putain, ok, alors les gars, ça veut dire qu'elle va vraiment très mal à ce moment-là de sa vie, hein. C'est-à-dire que là, on est un petit peu au fond du gouffre. C'est un peu terrible. D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas relevé, mais là, pendant qu'on l'a rencontré, le mec, on a eu des flash forward. On a eu des visions de lui qui dit Jodie, je sais pas quoi, nous dans des flammes et tout. Attends, j'ai pas fini d'explorer, frérot. Laisse-moi explorer 2 spies. Bref. Donc ça veut dire qu'il va se passer peut-être des petites dingueries. De toute façon, on sait qu'à un moment, on va se retrouver dans un commissariat chauve et avec un mec qui nous interroge et nous qui détruisons le SWAT juste après. Au moins, ce qui est bien avec ces ordres chronologiques, c'est qu'avec les événements qui se passent avant certains événements, bah on sait où est-ce qu'on est censé arriver au final, quoi. Donc il y a un moment, on sait qu'il va se passer une couille. On va se faire attraper par la police, va y avoir un truc. Au moins, à ce niveau-là, on sait. Bonjour, alors, qui sont les autres gens? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de se mutiler là, ok. On va peut-être se barrer. Lui. Hello. Ah, il veut nous montrer comment faire à manger, très bien. Ça m'intéresse, hein, je dis pas le contraire, mais... Ah, t'as ressuscité, ma petite. Alléluia, merci Seigneur. Bienvenue dans notre royaume magique, ma chérie. Ok, le mec était un peu bizarre. Bon, ok, c'est un alcoolo, pas de soucis. Bon, très bien, très bien. On va aller suivre notre pote. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. Par là, ok, très bien. On n'a pas grand chose à faire de plus. Bon, alors, est-ce qu'on va en apprendre un petit peu plus sur pourquoi est-ce qu'on est là? Des choses comme ça, c'est ça que j'aimerais bien avoir dans ce chapitre. Des réponses en fait, tout simplement. Mais pour l'instant, on doit aller chercher à manger. Avec quel argent, je ne sais pas. On va probablement faire les poubelles, je ne sais pas, quelque chose du genre. Ok. Bon. Encore une fois, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on est fugitive? 5 $, et ça c'est pour un truc chaud. Mets-toi ici. Ok, très bien. Peut-être qu'avec le froid, les gens sont plus généreux. Ah oui, d'accord. Ok, donc on est censé faire la manche. Ok, d'accord, très bien. Alors, dollar affamé, froid. On va dire dollar. Combien de temps il faut pour se faire 5 $? Bah, ça dépend de la générosité des gens. Je dirais peut-être 2 heures. Ou une semaine. Ah, quand même. Ok, on va dire affamé. Je meurs de faim. Tu vas devoir attendre qu'on se fasse plus d'argent. Pense à autre chose. Ok, vas-y, bah on va dire froid. On va tous se les faire. J'ai trop froid. Ouais. Hey Stan. Je crois que ça sert à rien qu'on
qu'on reste tous les deux au même endroit. Ouais. Je vais aller essayer par là. Bonne chance. En vrai, elle a pas tort, hein, faut optimiser, hein, parce que si on reste au même endroit, c'est vrai que on risque d'avoir moins d'argent. Alors que si justement on s'éparpille, ça peut être une bonne strat. Bien joué Jody. Bon, explore un peu, en tout cas, j'aime bien quand même le délire un peu hivernal et tout. Même si bon, c'est qu'on n'est pas dans les meilleures conditions pour apprécier cette saison. On est plutôt pas mal. Mais bon. Oh, OMG. Oh, ça c'est... Oh la moule. Un radiateur sur pattes. Excellent. Je pense qu'on est bon. Mais du coup quand même, pourquoi il y a des esprits qui nous tourmentent? Après c'est vrai que quand on était petite, il y avait déjà C'est que de la bouffe. des esprits. Attendez, j'ai envie d'écouter. Est-ce que ça peut être intéressant? Hello. Ok, c'était vraiment une discussion random. Quand on était petite, on avait déjà des esprits qui nous faisaient chier. Donc ça veut dire que de base dans le monde, il y a des esprits. Donc... Mais non, mais on le connaît lui, non? C'est pas le mec de la CIA lui? Non? Je sais pas, il lui ressemblait de ouf. Il me semblait... Ouais, justement... Ok, donc... Attendez, j'ai quand même envie d'explorer un petit peu avant qu'on s'assied. Ça veut dire que de base, il y a déjà des esprits dans le monde. Donc, ils viennent pas forcément tous de l'inframonde, etc. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des esprits qui nous tourmentent. Mais d'un autre côté... Là ils sont venus direct au début du chapitre, donc je me dis peut-être que c'est devenu courant qu'il y ait des esprits qui se baladent. Il s'est peut-être passé un truc pour qu'ils s'échappent à nouveau et que cette fois-ci ils s'échappent vraiment dans le monde, etc. Donc voilà. J'ai bien fait un petit peu de m'éloigner. Je vais voir ce qu'on pouvait faire. Qu'est-ce que... Attends, on va braquer une banque, c'est pas possible. La moule! On peut pas prendre cet argent, Aiden. Je suis pas une voleuse. Oh, si t'inquiète pas qu'on va le prendre, hein, frérot. Je suis désolé, mais là... Ne cambriolez pas des banques, mais s'il vous plaît. On a assez. Je vais aller voir comment va Stan. Ah, c'est fini là? Ça va? Pas top. Et toi? Putain, Jody! Où est-ce que t'as dégoté tout ce fric? Je l'ai trouvé. Jody, si t'as volé cet argent, C'est pas comme s'il allait manquer à quelqu'un. Avec ça, on peut manger ce soir. Stan. C'est pas comme si j'avais dû tuer quelqu'un. je vais nous chercher à manger. Reste ici. Ah, je suis désolé, hein, mais Dis donc, qu'est-ce que t'as là? Hé, matez ça! T'as gagné à la loterie, espèce d'enfoiré? Je veux pas d'emmerde. Des emmerdes? Des emmerdes? Oh non. T'es pas très respectueux, mon vieux, on a l'air de filer des emmerdes. T'avais l'air de chercher les emmerdes, Allez, les ça gars. aide. Ouais, c'est tout bon, mec. Merde. non, putain, c'est pas possible. Comment je vais exploser la tronche à ce Non, on va... sale connard? Attends. Aiden. Comment ça, tu es trop faible? Je vais m'en occuper. Comment ça, tu es trop faible? Merde. Donc là, on peut se battre? Reculez, je vous ferai pas de mal. Oh les gars, je crois que je vous ai foutu dans la merde pour rien là. Regardez. On dirait que ce putain de Clodo a une petite copine. Pimside, on va te montrer ce qu'on fait aux raclures dans ton genre qui squattent dans nos rues. Petite place. Les gars, on va se défendre, hein. Mais là, je vous ai mis dans la merde, hein. Et je pense que vous savez pourquoi. Oh merde. Ok. Putain, alors ça, par contre, je sais pas comment. Voilà. Allez, Jody. Voilà. On sait se battre, les mecs. Mais du coup, on est filmé, quoi. C'est chiant, en fait. Oh. C'est tellement chiant. Ah, faut pas rater, hein. Ok, vas-y. Putain, mais fallait que j'aille de l'autre côté. Fallait que je fasse quoi? Je sais pas. Vas-y, explose-les. Voilà.
Voilà, je savais que ça allait venir. Voilà. Enlève la caméra. Cette pute est cinglée. Verra, t'inquiète. Je me barre d'ici. Comment t'as fait ça? Et la thune? Pris à me battre à l'armée. Non mais... Ils étaient 4 ces mecs. Et t'étais toute seule. Oh, 4 losers. Ils savaient pas se battre. Allez, on fait mieux de se tirer avant qu'ils... Ok. Putain, les mecs, je les ai mis dans la merde quand même avec cet argent. Hein. Je vais expliquer après, mais bon. Allez les gars, c'est prêt. En fait, les gars, je vous ai expliqué pourquoi je nous ai mis dans la merde. Déjà, bon, j'ai cambriolé un distributeur. Enfin, j'ai pris l'argent. En fait, je me suis dit, bon, c'est la merde et tout, on aurait peut-être pu avoir la thune, mais... Pff, je sais pas en fait, genre là on était dans une situation critique, au moins on peut nourrir tout le monde, etc. Bon, vous voyez quoi, c'est un petit peu discutable certes, mais voilà. Et le truc c'est qu'après du coup le mec, notre pote, il s'est fait remarquer parce qu'il avait beaucoup de thunes. Parce que bah forcément on avait quand même plus de thunes que 5 $. Et du coup ça a amené des gens à nous vouloir du mal. Et en fait du coup eh bien on s'est battu, etc. Sauf que derrière on s'est fait filmer. Donc en fait le fait que j'ai cambriolé un distributeur, ça a amené le fait qu'on se soit fait filmer. Donc j'ai peur que ça nous spotte notre position ou un truc comme ça. Ce qui serait terrible. Du coup j'espère qu'il va pas y avoir de conséquences. Mais bon, écoutez, en plus il y avait des trucs à fouiller à part le distributeur et j'ai pas eu le temps du coup. Parce que j'ai directement pris l'argent. J'espère qu'il y a rien de très très important. Bon, Allez, Jody. on s'est bien débrouillé à la bagarre, c'est déjà ça, mais bon. Eh, Au moins on a de la j'ai bouffe. même un peu de chocolat en dessert. Du chocolat. Ah bah je me doute. Ça fait tellement longtemps que je sais même plus le goût que ça a. Peut-être dû même en prendre une tonne. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Stan? Je me suis battu. Et sans Jody, j'y serais resté. Vous auriez dû voir ça. Ils étaient 4 contre nous. Jody leur a botté le cul. Walter, Jimmy. On va dire agresseur. Tu connais ces gars? Ouais, je les ai déjà vus. Ces gosses, ils viennent là pour tabasser du clodo. Ils se filment avec leur téléphone. J'imagine qu'ils font ça pour la frime. Ils font les malins devant leurs potes. Sacrée bande d'enfoirés. Ils m'ont eu un jour. Je m'en suis toujours pas remis. Walter, vas-y. Walter? Comment t'es arrivé ici? J'étais prof dans un lycée. Jusqu'à ce que je puisse plus rembourser mon prêt. J'ai perdu ma maison, mon job, tous mes amis. Et je me suis retrouvé dans ce cul-de-sac. Ok, on va dire Jimmy. Oh, on va peut-être pas dire bébé. Ça fait référence Est-ce à que ça va? Stan. J'ai froid. J'ai vraiment trop froid. La drogue. Quand Vous êtes là depuis longtemps? le bébé on va éviter pour l'instant. Bah, j'ai trouvé le pont il y a environ 6 mois. Je suis tombé sur Walter. Jimmy est arrivé. Tuesday est ici depuis quoi 3 semaines? Et toi alors, Jody? Tu nous as presque rien dit sur toi. Alors, comment est-ce que tu as fini dans la rue? J'ai fait des choses dont je suis pas fière. Jusqu'à ce que je comprenne qu'on se servait de moi. Je sais que ça va paraître très étrange, mais je suis différente. Et ça a foutu toute ma vie en l'air. T'as dit que t'étais différente, Jody.
Comment ça? Énigmatique. Je suis... je sais pas trop si on peut leur faire confiance en fait, je suis sais née pas. avec un don. Ou ce qu'ils appellent un don. Mais c'est une malédiction. Ça m'a gâché la vie. Ça a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Un monstre. Une erreur. Quelqu'un que je déteste. Je dirais que Jimmy n'est pas le seul à avoir un problème de calme. Ok. Donc en fait ce sera à cause de son pouvoir. Alors elle dit on s'est servi de moi. Peut-être qu'elle parle de la CIA. Je sais pas. Alors par contre il y avait un truc par rapport à un bébé. Et d'ailleurs cette meuf là on l'avait pas vue. À moins que j'ai mal fouillé le pont tout à l'heure. Cette meuf là du coup elle est peut-être enceinte. Si on nous parle de bébé je sais pas. Parce que bref on va voir. Ah, par contre c'est un bâtard, il a dit ouais t'es pas la seule à avoir un problème de cam je sais pas quoi. Moi, je vais aller retrouver ma boisson préférée. Ok elle est bien Merci pour la enceinte. bouffe, les gars. Je vais aller m'allonger. Bonne nuit tout le monde. Dormez bien. What the fuck? Putain me dis pas qu'elle accouche quand même. Wesh il se passe quoi? Tuesday? Est-ce que... Elle a des contractions. Il faut une ambulance. Il nous faut carrément un hôpital. Non! Non! Non, pas à l'hôpital! Ah! Ils vont prendre mon bébé! Non! Personne ne prendra mon bébé! Réfléchis une seconde, ma fille. Mais on n'a rien ici. On n'a pas de couverture, d'eau chaude. On n'a que dalle. Mon bébé! Ah! Non, je veux pas que mon bébé meure! Attends. Calme-toi. Calme-toi. On va trouver un truc. Ok, Jimmy. Au bout de la rue, il y a un bâtiment abandonné. Essaie d'y entrer. Allez, j'y vais. Phil. Walter, tu vas rester ici avec Tuesday, ok? Jody, suis-moi. On va chercher tout ce qu'il nous faut. Et toi, tu retiens ce bébé jusqu'à ce qu'on revienne, ok? Oui, je sais. Mais je vous préviens, vous avez intérêt à vous grouiller! Oh bordel de merde. Alors Aiden pourrait pas l'aider? Est-ce qu'on peut pas faire un bail? Non on peut pas, ok. Ok on va se barrer, bah vas-y go hein. Go mon frérot, ok. Bon. Bah j'espère que ça va bien se passer putain. Ah je me souvenais plus. En fait Tuesday quand j'ai entendu le prénom ça m'a dit un truc. Encore une fois j'ai déjà fait le jeu mais il y a tellement longtemps que je me souviens vraiment de rien. Sauf de quelques trucs. Mais là j'ai entendu le prénom Tuesday ça m'a dit quelque chose en fait donc... Qu'est-ce qu'on va faire? Tu connais un docteur? J'espère qu'il va pas se passer de dinguerie. Ouais, De toute j'avoue façon, que on c'est n'a pas chaud. Hein. d'argent pour s'en payer un. Alors qu'est-ce qu'on va Une faire? sans-abri qui accouche, Écoute. sachant qu'on est aux États-Unis. Je veux que ce bébé ait une chance, même une toute petite chance de s'en sortir dans ce monde de merde. Je veux qu'il échoue et qu'il ait des couches, un biberon et des vêtements corrects comme tous les autres êtres humains. Pas question qu'il naisse dans les ordures sous un pont. Ok, c'est quoi ton plan? J'en ai pas. Mais on va bien trouver. Allez. Oh, je sens que ça va partir en vol. Hein. Je sens qu'on va cambrioler quelques boutiques là. Mais ouais, du coup, c'est vrai qu'une sans-abri qui accouche aux États-Unis où bah t'as pas de thunes, etc. pour aller à l'hosto, c'est vraiment galère. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Il faut juste qu'on entre. Oh bordel! Il y a bien un moyen. Il y a forcément un moyen. Ouais, je m'en occupe. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Fais-moi confiance.
Oh bordel, là on va spotter de notre pouvoir là. Encore une fois les gars, je dis pas que ils sont pas de confiance hein, mais ah frérot, je sais pas, ça a jamais été bon de... Bon, de toute façon dans tous les cas là il s'agit d'une maman, enfin d'une vie tu vois à sauver, donc on va pas non plus voilà mais on va pas chipoter parce que voilà, mais bon. Moi je pense pas que ça soit l'idée du siècle hein, mais vas-y. Comment ça? Comment ça pas encore? Une minute. Ah l'alarme. Je crois qu'on a oublié un truc. Ouais l'alarme. Ouais je pense que c'est ça putain. Ouah, quand j'ai vu le choix s'afficher avec des espèces de glitch, je me suis dit oula j'ai oublié un truc de fou là, c'est pas possible. Peut-être faire ça. Non. On s'en fout si on fait ça. Bon, on s'en bat les couilles. Ouais, il faut que j'active tout. Là, voilà, déjà, ça. Putain, heureusement qu'il y a eu le choix. Hein. L'alarme est éteinte. Heureusement qu'il y a eu le choix. J'essaie d'interagir avec tout. Comment t'as fait ça? Ok, c'est bon en fait, très bien. Pas le temps de t'expliquer. Allez, on prend ce qu'il nous faut et on se tire. Il n'y a pas des caméras. J'ai pris tout ce que j'ai pu. Ok, viens, on fout le camp. Allez. Ah, vous voilà. Venez vite. Elle a perdu les os. Vous êtes entré dans l'immeuble dont j'avais parlé? Ouais, t'arrêtes avec elle. Dépêchez-vous, faut y aller. Oh bordel. Bon, même s'il y avait des caméras, on n'est pas rentré dans le magasin. Donc au pire, c'est pas nous qui aurons des problèmes. Mais bon, allez, let's go. Bah du coup, il sait qu'on a des pouvoirs un peu chelous. Très bien. Bon, allez, allons-y. Allons rejoindre du coup la Tuesday, évidemment. Allons-y. Let's go. Un bonhomme de neige excellent. Allez, vite, 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 vite. Mais ouais, bon, j'espère que... Ah, après, ils vont du coup se poser des questions sur notre pouvoir. Évidemment. J'espère que c'est des gens réglo, hein, franchement. J'espère sincèrement. Oh, sa mère. Elle est où? J'espère qu'il va pas y avoir de soucis. Putain, en fait, le truc, c'est que s'il faut appeler les flics ou je sais pas quoi, parce que la meuf elle saigne trop et tout, nous, il va falloir qu'on se barre en fait. Ça peut vite mal tourner cette histoire. Ouais, hein, c'est les États-Unis, hein, forcément. C'est un peu galère, il n'y a pas de sécu sociale et tout. Juste attends, les gars. On dirait que ça devrait plus tarder maintenant. On fait quoi? Quelqu'un sait quoi faire? Sortez! Sortez tous! Sauve-toi, Jody! Ah, je veux que Jody! What? Pourquoi? Tu sais que j'ai jamais fait un truc comme ça avant. Je sais, moi non plus, mais je tenais pas à ce que les mecs restent plantés là à me regarder pendant que moi je suis en train de crever de douleur. Ok, t'en fais pas. T'en fais pas, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Ça doit pas être si compliqué. Les gars, Aiden il pourrait pas être utile. Ah, je peux pas utiliser Aiden, je peux même pas le sortir. Bon, alors, j'espère que l'angle de la caméra va être bien choisi pour cette étape terrible. Je vais recouvrir ce vieux Ok. matelas. Bon, je sais pas pourquoi elle nous voulait nous en particulier. Peut-être parce qu'on est une femme, probablement. Je comprends que ça soit peut-être un petit peu mieux en termes de confiance, mais attendez, j'essaye de voir s'il n'y a pas... Ah, ça c'est quoi ça? Tout explorer. Ah bon? Pourquoi? Alors les gars, j'ai pas fait SVT, hein, mais là j'avoue, je vois pas pourquoi il faut de la chaleur, mais bon. Alors, peut-être pour pas que le bébé ait froid, pas faux, mais bon. Vas-y, bois de l'eau, meuf. À skip, c'est utile. Allez, Jody la goat. Putain, mais jure, Aiden peut pas être utile là? Les gars, je vous jure, pour moi, Aiden il est tellement utile. Bref, allez, let's go. Ok, laisse-moi t'aider à enlever ça.
Oui, on te réconforte. Accroche-toi. Ok, tu peux le faire. Allez meuf, ça va bien se passer. Ça va bien se passer mon pote. Il imagine il y a des QTE. Oula. Respirez. Respire. Voilà, respire. Ok, respire, tu sais. Continue de respirer. Inspire et expire. Inspire et expire. Mais je respire. Mais je fais que ça, putain. Putain, s'il y a des QTE pour sortir le bébé. Ok, d'abord rassurer. Tu t'en sors bien. Ok, tu t'en sors très bien. Bah enfin là, elle a rien fait encore. Ok. Allez, pousse. Pousse meuf. Allez. Tu y es presque, ok? Je le vois. Je vois sa tête. Je vois sa tête. Allez, pousse. Pousse. Ok. Est-ce que je peux l'aider peut-être, je sais pas. Ah c'est bon. Ah bon ça va, tranquille. Bon j'abuse mais bon. Réussi, Tuesday. Et bah magnifique. Ok. Bon, faut couper le cordon. Oh putain. Ah bah y'a un ciseau je crois. Bon ça s'est bien passé heureusement. Ça n'a pas été facile jusque-là. Mais on va s'en sortir. Toi et moi. Je te le promets. Rien ne peut nous arrêter maintenant. Je vais chercher les autres. Elle est tellement... Elle est minuscule. C'est une fille. Je l'ai appelée Zoé. Merde alors, elle est vraiment super belle. Hé, surveille ton langage, Walter. Je comprends tout ce que tu dis. Non, elle est plus que belle. Elle est magnifique. Je serais pas arrivée sans vous. Et sans Jody. T'es un miracle, Jody. Notre miracle. What the fuck, putain le bébé. Oh non. C'est quoi ce délire? C'est quoi Zia? Pourquoi il y a le feu? Oh putain vite. Allez 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 cours. Cours ta race. Putain mais pourquoi? C'est enflammé. Ah oui tiens. Stan, lève-toi. Oh non. Où sont les autres? Walter est à cet étage. Et Jimmy, Tuesday et Zoé sont au-dessus. Ok, sors d'ici, Non, je vais les non, chercher. non, non, je viens avec toi. Non, non, j'y vais seule. Mais Je t'ai dit de sortir d'ici. Putain me dis pas qu'il faut faire un choix sur qui sauver hein. J'espère qu'il va pas y avoir un choix sur qui sauver. Oh merde. Oh Aiden s'il te plaît frère. C'est ton time.
Oh putain gros, c'est quoi ce bordel? Allez go. Vas-y viens mec. Tuesday, bébé. Elles sont là-haut. Ok. On doit les sauver avant que tout l'immeuble soit détruit. Ok. Mais je crois que Walter était à cet étage, non? Eh, au pire, non mais les gars, je suis désolé, mais entre Walter et une mère et son bébé, je suis désolé, le choix est vite fait. Après, honnêtement, est-ce qu'on va pouvoir aller le sauver en repassant par en bas? Je sais pas. C'est terrible, allez, vite, il faut qu'on aille la sauver. On n'a pas fait tout cet accouchement pour rien. Ouais, t'inquiète, je me dépêche, je peux pas aller plus vite, hein, les gars, hein. Je peux vraiment pas aller plus vite. Putain, c'est là. Oh bordel. Ouais, t'inquiète, je suis au courant. Allez, vite, 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 vite. Allez, 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 allez. Voilà. Alors attends frérot, toi tu vas passer après, hein. Je suis désolé. Comment ça Jimmy? Non attends Bon, ok si, bah maintenant qu'on y est, oui mais bon Allez, Jimmy, saute. Allez saute gros. Moi je veux sauver tout le monde hein, par contre hein. Non, je peux pas le faire. Oh, on va te faire enculer hein. Si tu sautes pas je vais pas te chercher hein. Oh bordel. Frérot, je m'en bats les couilles mais en fait je n'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps, j'ai un bébé et une mère à sauver en fait frérot. Donc si tu veux pas bouger, je m'en bats les couilles. J'ai pas le temps cousin. Me casse pas les couilles. Allez. Tu vas être choqué je sais pas quoi. Allez dégage. Le bébé. Tu dois récupérer le bébé. À côté. Oui je sais. Allez go. Vite 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 parce que là je pense qu'on a un temps limité hein. Je pense que le temps est contre nous. Allez go 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 putain. C'est à gauche normalement. Ah les gars je me chie dessus hein. Je me chie dessus parce que là pour le coup elles peuvent mourir hein. Je pense sincèrement qu'elles peuvent mourir. Voilà déjà. Allez 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 allez. Spam click. Ok. Allez putain. Allez Jody. Ok merde. Vas-y vite. Ok. Boum. Ok allez go. Allez, on doit sortir d'ici. Je dois faire un choix là. Qu'est-ce que je dois faire? Les gars, qu'est-ce que je dois faire? Oh putain. C'est tout? C'est juste ça? Ok. Parce qu'elle a regardé plein d'endroits, je me suis dit il y a peut-être plusieurs choix. Non 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 on n'est pas bloqué, allez allez ressaisis-toi. C'est pas le moment. Ok bah alors on descend par le trou. Tu vas devoir me faire confiance, ok? Ok. On met un bouclier c'est ça? Aiden, Voilà je vais parfait. tout de suite. Putain mais là du coup on spotait de nos pouvoirs à tout le monde mais bon on n'a pas vraiment le choix là pour le coup. Je préfère ça que des gens meurent mais bon. Oh merde, mon bébé. Merde, bébé. Réfléchis, Jody, réfléchis. Tu pètes le mur en énorme légende. Hop là. Putain mais j'espère qu'on va pas avoir de problème hein. Les gars je suis gentil hein. Je sauve tout le monde avec mes pouvoirs. J'espère qu'ils vont pas me la mettre à l'envers hein. Il faut que tu descendes vite. Jody, ça va? Continue. Ok, sors d'ici. Ok parfait. Bon on a sauvé tout le monde. Je pense sincèrement qu'on aurait pu ne pas sauver tout le monde. Genre Jimmy il aurait pu crever 100%, il n'y a même pas de débat. Je pense vraiment qu'il aurait pu mourir. Bon là en vrai on va pas mourir, c'est pas possible. Est-ce que je pourrais pas nous protéger des flammes? Ou un truc du style? Où est-ce qu'on pourrait sortir? En passant par en haut? Non en haut c'est mort. C'est mort de chez mort. J'essaye de réfléchir. Là je peux pas. Là je peux pas. Est-ce que je monte? Ou c'est une idée de merde? Je sais pas, j'essaye de réfléchir. En fait s'il reste plus que nous à sauver je me dis c'est pas grave. Au pire on saute. Aiden nous met un bouclier c'est fine. Oh merde. Quoi? Comment ça j'ai raté? C'est pas possible. Ok allez les gars.
Instant QTE. Alors je savais pas où aller. Je savais, les gars, des fois je sais pas où est-ce qu'il faut que je dirige ma souris. Mais what the fuck? Attends les gars, j'ai fait quoi là? Oh non. Jody. Où tu vas? Mais qu'est-ce que tu fous? J'ai raté trop de QTE. Mais les gars, il y a des fois je sais pas où aller en fait. Les QTE sont pas assez explicites. Pourquoi t'es parti faire ça? Jody! Oh non! Merde! Oh merde les gars, j'ai merdé là. Putain, j'ai merdé. J'ai merdé. Oh non, il y a les flics et tout. Oh non les gars, c'est la merde. Allez Jody, tu vas t'en sortir. Allez, reviens. Déployez-vous là-bas! Dépêchez-vous! Je suis prié. Putain les gars, j'ai tellement troll. Par la caméra, Ed. De l'oxygène! Il faut de l'oxygène! S'il te plaît. On va la perdre! S'il te plaît, ne quitte pas, Jody. Ne quitte pas! Les gars, j'ai troll, c'est terrible. Voilà. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Bien? Ok, on va te mettre ça sur la tête. Tu te rappelles? C'est comme une couronne. Je t'ai dit non, inutile d'insister. Tu ne me feras pas changer de vie. Voilà. Pour la 100e fois, tu sais que tu n'es pas comme tout le monde. Il y a des règles. Voilà. Tu ne pourras jamais. Il faut que tu fasses ça. Je ne sais pas qui t'arrête. Je t'ai dit non, inutile d'insister. Bébé, une chance, même une toute petite chose pour s'en sortir de ce monde de merde. Je veux qu'il ait chaud et qu'il ait des couches, un biberon et des vêtements corrects. Jody, Pas question qu'il naisse dans les ordures sous un toit. C'est un miracle, Jody. les entités autour. Je suis morte. Les gars, je comprends pas là. Putain, mais on est vraiment morte. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Aiden fait quelque chose. Ou alors ça allait forcément arriver, je sais pas. Putain mais... Ah! Non, attendez, non, mon enfant, je vais la voir, juste une fois. Mais c'est ma petite fille, ramenez-la. J'ai changé d'avis, je veux mon Assez bébé. d'actifs, vite! Faites sortir le bébé d'ici! Je vous en supplie, laissez-moi la voir. Je veux mon enfant. Pitié, laissez-moi la voir. What the fuck? C'était qui cette femme? Pourquoi est-ce que tu montres ça? Ah, c'est Aiden qui lui montre ça? C'est ma mère. Ah, c'était sa mère. Ah oui, c'est ce qui prouve donc qu'elle a bien eu des parents adoptifs. Du coup. Quand même de base, elle voulait faire adopter son enfant et en mode à la fin, elle a changé d'avis.
C'est l'avenir, ça. What? Aiden? Oh frérot, là j'aimerais bien comprendre ce qui se passe là, parce que là, je suis complètement paumé là. Là on avance, hein, dites-vous. Je crois. Oh! Ah! Je veux pas partir! Je veux rester avec toi, Aiden! Aiden! Aiden? Pourquoi Aiden? Je voulais pas revenir. Putain, attends, ça veut dire que Aiden a ramené à la vie de Jodie et elle voulait pas revenir. Elle voulait mourir. En fait, les gars, je comprends pas. Déjà, on est chauve. Première indication, on va rejoindre du coup le moment où on s'est fait arrêter par la police, etc. comme au début du jeu. Donc, ça montre que, en gros, on devait devenir chauve en allant à l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que du coup, quoi que j'aurais fait, on se serait forcément retrouvé à l'hôpital. Parce qu'au début du jeu, on est chauve. Enfin, dans la première cinématique, une fille bizarre qui se déroule peu de temps après ce moment-là, on est chauve. Et donc, le fait qu'on soit devenu chauve en étant à l'hôpital, ça confirme que du coup, dans tous les cas, peu importe si on rate les QT ou pas, on se serait retrouvé à l'hosto. Donc finalement, je sais pas si le fait d'avoir raté les QT dans cette maison en feu, ça a changé beaucoup de choses. Parce que dans tous les cas, on se serait retrouvé à l'hosto à s'être fait couper les cheveux. Donc, premièrement. Deuxièmement, elle voulait crever. Putain, mais mec, c'est horrible. Bon, attendez, on va sortir. On va sortir. Mais là, j'ai cru qu'on était morte, hein. J'ai cru que là, j'avais foiré les QTE et que c'était... Enfin, j'ai foiré les QTE, mais que du coup, on était morte et que c'était limite fin du game, hein. Putain, la cinématique était très très spéciale, hein. Et du coup, on a vu notre mère. Là, franchement... très mystérieux. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé? Je sais pas. Ça, c'est une bonne question. Putain, ça va coûter cher hein, en frais d'hôpitaux, mon pote. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nous, tu veux dire? C'est nous tous. Comme ça, on sera toujours ici. Ok, donc c'est notre groupe de sans-abri qui du coup nous a fait une photo, très bien. L'enfoiré s'en fait croisser le soir où ils ont mis le feu à l'immeuble. Il y avait de l'essence sur leurs fringues. Tu le crois ça? Ordure. Attends, de quoi? J'ai pas compris là. They feel themselves de being down and out. Les gars, j'ai pas compris. Je crois que c'était par rapport à notre combat là avec les mecs qui nous ont frappés. Enfin, avec les mecs qui ont attrapé notre pote là, avec qui j'avais donné la thune là. Vous vous souvenez le combat qu'on a fait? Mais je suis pas sûr. J'ai pas tout compris là pour le coup, je vais être honnête. Ok, on va voir un petit peu du coup. Enfin, elle a pris cher. Hein. Elle a pris cher. Je pense qu'on nous a fait une opération dans le cerveau. Enfin, en tout cas dans la tête. C'est pour ça que du coup on est chauve probablement. Je ne sais pas où on est par contre. Hein. On n'est pas au même endroit, je crois. Ok. Est-ce que j'ai des... Aiden? Ouais, mais j'ai Aiden le GOAT. Très bien. Bon. Oh, ok. OMG. J'ai loué un petit appartement. Je m'en sors bien. Tu nous manques, Jodie. Tu nous manques beaucoup. Ah oui, c'est notre pote SDF. Putain, je l'avais pas reconnu. C'est vrai qu'il avait un bonnet tout le temps, donc j'ai jamais vu avec ses cheveux. Ok, alors attendez, le gars a dit j'ai trouvé du boulot, j'ai loué un petit appartement. Ça veut dire que là, il y a un temps de ouf là qui est passé là, les gars.
Je crois que là ça fait longtemps hein, qu'on est dans le coma hein. Qu'est-ce qu'on a là? Oh merde. Zoé a fêté ses 3 mois aujourd'hui. Je lui parle souvent de toi, pour qu'elle sache ce que tu as fait pour elle. Oh, j'ai recommencé à utiliser mon vrai prénom. C'est Elisa. Ok, très bien. Donc, le gosse a eu 3 mois, donc ça ferait 3 mois peut-être. Ça dépend en fait de quand est-ce qu'elle a déposé la photo. Mais si c'était il y a pas longtemps, ça veut dire que ça fait au moins 3 mois qu'on est dans le coma. C'est beaucoup, si je puis me permettre. C'est vraiment beaucoup. Encore une fois, j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné si j'avais pas raté ces QTE. Bah écoutez, on ne le saura jamais. Hein. Dans tous les cas, on serait forcément retrouvé à l'hôpital en fait. C'est là où je me rassure. On aura eu un problème à un moment ou un autre, je pense du coup. Mais par contre, ça veut dire que les flics ils savent où on est, non? Du coup. Oula ouais, on a une sacrée opération. Hein. On a une sacrée opération. Mais ouais là du coup on est... Enfin ils savent où on est normalement. Ou pas, peut-être pas hein mais... Mais ok très bien. Ouais bah écoutez sortons. Oui c'est elle. Commotion et fracture du crâne. Elle est dans le coma depuis plusieurs mois. On peut la voir? Ça dépend. Vous êtes de la famille? On est de la CIA. C'est pas possible. Cette fille est recherchée pour trahison. Donc on a un mandat d'arrêt si c'est ce que vous voulez. Ok. Vous pouvez la voir. Mec c'est pas possible. C'est déjà le retour des emmerdes. Alors on est recherché pour trahison, très bien. Et donc on a bien fait de la merde avec la CIA du coup. On a la confirmation. Vas-y bah sors hein. Putain mais on s'est réveillé au bon moment hein, quand même hein. Parce que putain. What the fuck frère. En fait j'allais dire en plus. Imagine là on sort et on voit une vague de policiers nous attendre à la sortie tu sais. Oula par contre. Alors, où est-ce qu'elle est? C'est bizarre, c'est sa chambre. Elle devrait être ici. Merde. Elle est sortie par la fenêtre. Non, c'est impossible. On est au 5e, elle a pas pu sauter par la fenêtre. Donnez l'alerte. Cette fille ne doit pas s'échapper. Madame? Est-ce que ça va? Madame? Gagner suffisamment d'argent pour manger du chocolat au dîner. D'accord. D'activer la caméra du supermarché. Ok. Alors là du coup eh bien ça a littéralement rejoint donc le chapitre Une fille bizarre. Puisque là du coup on est sur le point de se faire arrêter littéralement par le mec qui nous questionnait du coup dans le commissariat au moment où on s'était fait choper finalement. Bon, alors beaucoup de choses à dire sur ce chapitre qui était très long hein. Mine de rien là depuis le début on est sur le même chapitre. Il s'est passé beaucoup de choses hein, comme vous pouvez le voir d'ailleurs au stats. On a pas mal de trucs à analyser, on va prendre un petit peu de temps pour ça. Bah putain c'était pas mal. Franchement c'était un chapitre vraiment très intéressant. Très intéressant. Et donc du coup bah les sans-abri on va plus les revoir je pense. Parce que bah là on s'est barré etc. Donc ça m'étonnerait qu'on retombe sur eux. Mais du coup on s'est barré, voilà, on a réussi à se barrer, bon c'était juste, hein, on a failli se faire choper par la CIA. Et du coup comme j'ai dit, ça va rejoindre du coup le chapitre Une fille bizarre où on vient de voir du coup comment elle s'est fait choper par la police. Très bien, bon, analysons un petit peu. Donc question de Stan, éviter ou mensonge, 48%, bon, voilà, ok, normal. Pas de tentative de suicide, 64%, ok. Bon, de toute façon les gars on n'aurait pas pu se suicider, enfin les gars on serait pas morte maintenant, hein, il se serait passé quelque chose je pense. Argent gagné de façon malhonnête, 34%, ah ouais.
il n'y en a pas énormément qui ont braqué un distributeur, finalement. Bon, après, c'était un parti pris, je conçois. Voyou repoussé 96%, bon, 96% de gens savent se battre, c'est très bien. Assez d'argent, repas chaud, ok. Oui, bon, très bien, 90%. En même temps, j'ai braqué un distributeur, c'est pas étonnant. Silencieux à propos d'Aiden, 39%. Donc, il y a des gens qui ont été honnêtes, globalement. Ouais, en fait, je pense que eux, pour le coup, étaient de confiance. Hein, on l'a appris après coup. Mais dans le doute, vous savez, je me dis, peut-être pas révéler tout ça. En plus, on est recherché par la CIA, du coup, visiblement, hein, puisque c'est eux qui sont venus nous chercher à la fin. Donc, je me dis, dans le doute, valait mieux rester discrète. Ensuite, n'a pas aidé tout le monde après le dîner. 64%. N'a pas aidé tout le monde après le dîner. Ok. Est sorti du bâtiment. 48%. Donc il me parle du bâtiment en feu. A sauvé tout le monde du feu. 92%. Ah, ça va quand même. C'est-à-dire que quasiment tout le monde en fait a sauvé tout le monde. Et donc ce qui confirme qu'on avait la possibilité de ne pas sauver certaines personnes. Enfin de ne pas réussir à sauver tout le monde. Bon, visiblement il fallait quand même le vouloir. Hein, parce que pour que 92% des gens aient réussi, c'est que globalement c'était faisable sans trop de problèmes. Et sort des voyous a pris 37%. Ok, ouais, donc en fait les voyous qui nous ont fait chier du coup se sont fait arrêter en fait. C'est ça qu'on a vu du coup sur le papier journal, visiblement. Bon, et ben c'était un très bon chapitre, honnêtement, j'ai beaucoup kiffé. Je pense que pour cet épisode on va quand même en faire un dernier, voilà. J'essaie quand même de faire des longs épisodes et tout, hein, comme vous le savez. Je pense qu'on peut se faire un dernier chapitre, même si là honnêtement on a quand même fait pas mal de trucs. Enfin quoi qu'attendez, je vais regarder à combien de temps d'épisode on est. On est à plus d'une heure, bon, est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Ou est-ce qu'on s'arrête là, sachant qu'on vient vraiment de faire un gros chapitre? Je sais pas trop, je me tâte. Bon, je pense qu'on va quand même se faire un dernier chapitre. Voilà, je pense. On va essayer de faire un épisode bien complet. Voilà. Donc bah écoutez, après avoir fait ce chapitre absolument dantesque, hein, et c'est vraiment... Je sais pas si c'est le chapitre le plus long du jeu, mais en tout cas c'est sans aucun doute le chapitre le plus long qu'on ait fait jusqu'à maintenant, et ça se voit à toutes les stats, hein, on n'a jamais eu autant. Du coup voilà, donc écoutez... On va partir pour un dernier chapitre dans cet épisode. Allez, c'est parti. Donc, première nuit. Ok, donc là on est quand on est après la première rencontre, donc on connaît le docteur. Et du coup on sera jeune. Je sais pas ce que c'est, mais... Ce sera pas très long. Juste le temps qu'ils comprennent ce qui se passe. Maman, me laisse pas ici. C'est l'histoire de quelques jours. Tu verras, ça passera très vite. Suzanne, allons-y. Pas la peine de faire traîner les choses. Sois courageuse. Tu es forte. Je sais que tu es forte. Jodie, je sais que c'est difficile pour toi de quitter ta maison et ta famille. Mais ici, on a de meilleures chances de comprendre enfin ce qui t'arrive. On trouvera un moyen de te protéger. Non, personne peut me protéger. Toutes tes affaires sont dans ce sac juste là. Cole et moi, on est juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si ça ne va pas, appelle-nous et on arrivera tout de suite. D'accord? Bonne nuit, Jodie. Ok, très bien. Donc on est en fait au premier jour où on s'installe du coup dans l'hôpital.
tout simplement en fait. Donc je pensais pas qu'il y aurait un truc sur ça. Mais écoutez juste cette musique s'il vous plaît. Genre vraiment magnifique. Voilà, je me permets, la musique de ce jeu est quand même assez exceptionnelle. Sincèrement, c'est vrai que des fois on prend pas trop le temps d'admirer un petit peu la composition sonore, on va appeler ça comme ça. Mais franchement ça mérite, hein, parce que c'est assez dingue. Donc eh bien écoutez, fouillons un petit peu du coup, donc on vient de s'installer. Donc en fait voilà, on est après le chapitre première rencontre. Donc c'est après en gros qu'on ait rencontré le docteur pour la première fois. Allez, viens, monsieur Lapini. On va voir où on va dormir ce soir. Et on va donc du coup débarrasser un petit peu nos affaires. Et on est du coup avant le chapitre l'expérience, qui était donc le premier chapitre jouable du jeu, où on la voyait faire une expérience, etc. Avec Aiden, machin. Donc très bien. Il est tard. Va te coucher, Jody. Ton pyjama est sur le canapé. Ah, il peut me parler. En fait, oui, il me surveille du coup avec la caméra, comme on a pu le voir. Et ils ont donc un haut-parleur pour me parler. Très bien. Très bien, très bien. Alors c'est intéressant parce que là comme ça je me dis qu'est-ce qu'ils peuvent bien me montrer d'intéressant dans la première nuit à l'hôpital. Est-ce que... alors encore une fois c'est des suppositions, hein. Encore une fois j'ai vraiment oublié tout le jeu, hein. Je me souviens juste de 2-3 trucs. Mais dans la globalité je l'ai vraiment oublié. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas du spoil, hein, quand je fais des suppositions. Là je suis vraiment à la même place que vous, je vous rassure. Est-ce que là par exemple on va pas se faire attaquer du coup par des monstres et ils vont capter du coup leur existence, etc. Et voir un petit peu des trucs par rapport à ça, je ne sais pas trop. Donc on connaît déjà cet endroit, hein, puisque c'était du coup la même chambre que pendant le chapitre l'expérience. Petit match de basket, en légende. N'empêche, c'est dur pour elle, hein, mine de rien. C'est comme ça, elle quitte sa maison et tout pour... qu'on l'étudie un petit peu. C'est pas évident, hein, pour une enfant comme ça. Mais en plus on sait d'ailleurs que bah du coup ses parents ne vont jamais, enfin ses parents adoptifs du coup, bref ses parents quand même, ne vont jamais, comment dirais-je, ne vont jamais, peut-être pas la revoir mais en tout cas vont jamais la reprendre. Puisqu'on sait qu'elle va certainement rester dans cet hôpital, puisqu'elle va même finir du coup par... Faut que je trouve un endroit pour me changer. Habiter avec le docteur, enfin je crois qu'elle habite avec le docteur parce que du coup dans le chapitre qu'on a fait dans le dernier épisode du condenseur où on est allé éteindre un condenseur, etc. Enfin bref, vous vous souvenez probablement si vous l'avez vu, au début justement on se fait réveiller dans une chambre qui n'a pas l'air d'être celle-ci et c'est probable qu'on soit parti habiter justement avec le docteur. Je ne sais pas, c'est ma supposition également. Donc voilà, donc très probablement que du coup on va jamais se refaire... enfin pas se refaire adopter mais j'espère qu'ils ont pas mis de caméra ici aussi. Ah bah non quand même pas je pense. Mais du coup ah, on peut peut-être fouiller non oui. Bon on l'avait déjà fouillé je crois une fois mais bon. Peut-être juste pour voir. On va donc probablement jamais retourner du coup avec nos parents. Voilà ça c'est très probable du coup. Voilà, tranquillement, on sera dans le miroir, voilà, Voilà, bon là je pense qu'il faut qu'on aille dormir, mais vous savez, j'aime bien un petit peu fouiller par-ci par-là. Bon, là en l'occurrence, je pense que c'était vraiment du détail. Allez, sans plus tarder du coup, on va aller pioncer. Alors par contre, peut-être éteindre la lumière, je sais pas si c'est faisable les mecs, mais ce serait quand même pas mal. Je vais éteindre la lumière maintenant. Bonne nuit, Jody. Attendez! Laissez la lumière dans le couloir. J'aime pas quand il fait noir. D'accord. Ça va comme ça? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. N'aie pas peur, Aiden. On va dormir tranquillement et il nous arrivera rien de mal.
Alors, est-ce que du coup là les monstres vont nous attaquer? On a entendu un petit peu le bruit. Allez, ferme les yeux, Jodie. J'arrive pas à dormir, Aiden. Je crois que j'ai besoin d'une histoire. Wesh, mais il peut pas parler, Aiden. Ah oui, d'accord. Ok, en fait, il fallait que j'active Aiden en fait, simplement. Est-ce que j'ai des petits trucs à faire? Parce que je sais que là j'ai vu la lampe, mais est-ce que de base j'étais censé pouvoir faire autre chose? Je ne sais pas. Bon, on va du coup juste interagir avec ça. Oula. Vas-y, fais ton bail. Ah d'accord, ah oui. Quand même. Quand même. Ah ouais. C'est ça tu fais, Aiden. Ok, sympa, sympa, sympa. C'est bon? Oula. Oh, les mecs vont avoir les monstres, je pense. Oh là là. Hop. What the fuck? What? Fils de pute. Alors toi, mon pote. Aiden, fais quelque chose, gros. Mais on va se battre surtout, gros. Aiden, mais je peux rien faire. C'est horrible. Bah, les docteurs, probablement. Est-ce qu'ils peuvent nous aider? Par contre, réveille-toi, frère. Mais gros, mais c'est pas le moment de dormir. T'es là pour m'étudier, mec. Hello. Là, il va bien voir qu'il y a un problème, là. Ah oui, là, c'est le moment, là. Oh, putain. Ah oui, c'est bon. Allez, allez, allez. Putain, donc même ici, les monstres agissent, quoi. Donc vraiment, c'est terrible. Allez, 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 allez. Allez. Putain, mais c'est trop dur. Ah là, parfait. Les gars, je vois qu'il est pas simple, ce QTE, croyez-moi. Oh, merde. Ok, parfait. Bon, là, au moins, les docteurs, ils le voient, donc c'est pas plus mal. Enfin, ils voient pas les monstres, mais... Enfin, je crois pas qu'ils les voient. Au moins, ils voient bien qu'il y a un problème. Allez, dégage. Ah, c'est bien, il sert à quelque chose. Putain, ah ouais. Ah ouais, je comprends qu'elle ait peur de ça, hein. Mais c'est ça du coup qu'il faisait aussi quand elle était dans sa maison. Parce que là, il la retourne, il la trimballe dans toute la pièce. Enfin, c'est horrible. Ah ouais, mais frère, c'est invivable, gros. Ah, tu m'étonnes qu'elle crie la nuit et tout, frère. Attends, mais il faisait pas tout ça dans sa chambre. Putain, mais mec, what the fuck? What the fuck? Oh non, Jodie! Appelle un médecin, vite! C'est bon. Tout va s'arranger. Aiden n'a plus peur des monstres maintenant. Ah, c'est tout! Victor Parkao vaincre les entités avec Aiden. Mais... Ah ouais, mais alors là, par contre, on vient quand même de passer du chapitre le plus long du jeu au plus court du jeu, littéralement. Ok, 87% Dawkins et parents non nécessaires. Merde, merde, c'est vrai, bah ouais. Ah putain, c'est pas con ça. Putain, on est plein à être tombé dans le panneau. Bah ouais, en fait, c'est vrai qu'au début, là, j'ai exploré un petit peu la chambre, mais j'ai même pas utilisé Aiden pour voir ce que se disaient les parents et le docteur, en fait. Ça aurait pu être intéressant, on aurait peut-être pu voir genre le daron s'énerver, dire non mais on la reprendra jamais, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, 90% à réveiller Cole. Bah tu veux que je fasse quoi d'autre de toute façon, il y avait rien d'autre à faire là pour le coup. 95% entité vaincue, ok. Bon, pas grand chose à analyser non plus, bon écoutez on va s'en faire un dernier, hein. Ça fait que 2 chapitres, là on va pas non plus abuser. On va s'en faire du coup un troisième. Et je pense que là on sera bon pour cet épisode qui aura donc été bien chargé mine de rien. Et ben waouh, franchement waouh. Donc au début quand on est arrivé du coup les entités étaient bel et bien là. C'est ça que ça veut dire en fait. Elles étaient bel et bien là. Mais par contre c'est vrai que dans le chapitre l'expérience il n'y avait pas les monstres, entités, monstres, appelez ça comme vous voulez. Peut-être parce qu'ils agissent que quand on va dormir. Je sais pas si... Bah en vrai non, ils agissent aussi un petit peu la journée. Je sais pas trop. Bon, écoutez, bref, c'est pas très grave. On va probablement en apprendre plus de toute façon après. Ok, bon, du coup, les entités n'ont pas tardé à arriver. Donc au moins, bah, c'était bien pour les docteurs. Parce qu'au moins, bah, ils savaient directement
ce qui nous arrivait. Bon bah écoutez, on va du coup partir pour le dernier chapitre de cet épisode. Et puis voilà, allez, c'est parti. Une fille comme les autres. Donc là on est après l'anniversaire et avant le condenseur. Donc là on est adolescente à peu près. Je t'ai dit non, inutile d'insister. Je t'en prie, Nathan, juste ce soir. Il y a toutes les autres filles de ma classe qui vont y aller et je reviendrai pas tard, c'est promis, d'accord? Tu ne me feras pas changer d'avis, Jodie. C'est vraiment pas juste. Comment ça se fait que je dois rester ici alors que tout le monde y va? C'est vrai quoi, enfin, la semaine je fais tout ce que vous me demandez et en récompense, j'ai jamais le droit de m'amuser. Pour la 100e fois, tu sais que tu n'es pas comme tout le monde, Jodie. Il y a des règles. Ouais, bah j'ai pas demandé à être différente. J'ai juste envie de sortir et d'avoir des amis et d'être comme toutes les autres filles de mon âge. Tu ne pourras jamais être comme elle. Il faut que tu te fasses à cette idée. Bonne nuit. Je suis juste à côté. Appelle-moi si tu veux quelque chose. Ok, alors Jodie est bien dans l'adolescence, hein. Elle est dans sa petite phase de punk, je sais pas trop quoi. Et donc elle veut rejoindre ses amis de sa classe. Alors par contre sa classe, c'est-à-dire qu'elle a école comme tout le monde. Il me semblait qu'elle avait... Bon, je dis il me semblait mais on n'avait pas la preuve. Mais je me suis dit peut-être qu'elle avait cours directement dans l'hôpital. On la laisse du coup aller dans une école publique normale, je sais pas trop. Ok, très bien, bon écoutez, on va y aller. Bon, je suppose qu'on va trouver un moyen pour éventuellement y aller à cette petite fête. Alors par contre, on est encore dans notre chambre de normal, quoi. Cole. Alors attends, Cole, attends, moi je veux explorer. Ok, donc en fait on est toujours dans l'hôpital. C'est juste qu'ils ont changé l'aménagement de notre chambre. Donc là il y a la salle de bain comme avant. Ok, très bien, donc vraiment on est resté dans cette chambre pendant longtemps. Et donc en fait je me suis trompé. En fait oh là Aiden mon pote, c'est ton time. Qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Attendez, laissez-moi le temps d'explorer, pardon. En fait, dans le chapitre sur le condenseur justement, au début quand le docteur vient nous réveiller, on est en fait dans ce lit là. Voilà, on est vraiment dans dans ce sens-là, etc. Donc ça veut dire qu'il est venu nous réveiller directement dans cette chambre-là. Tout ça pour dire qu'en gros, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément venu habiter avec lui. Je pensais que c'était le cas, pas du tout, très bien. Du coup, my bad, à ce niveau-là, c'était une fausse info. Bon, on n'a quand même pas retrouvé nos parents, à ce niveau-là, ça change pas. Mais ok, bon. Alors, explorer un petit peu. Donc là, il est vraiment dans sa phase un petit peu de rebelle. Bon, faut s'en douter, hein, on est tous un peu passés par là. Bon, peut-être pas à ce point, mais voilà. Alors, bon, elle est pas très contente. Cole, du coup. Est-ce que c'est le time? Non. Big Brother is watching you. Je suis mort. Ah ouais, c'est vraiment la rébellion. En gros, Big Brother, pour ceux qui savent pas, c'est un mec dans... Enfin, c'est en gros le dictateur, en fait, dans 1984, qui est une œuvre un petit peu dystopique, bref. Et en gros, il surveille un petit peu les gens. Enfin, pas il les surveille, mais il leur parle avec un écran. Enfin, bref. Je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, là, elle s'est un peu rebellée vis-à-vis de ça. Vous voyez, Big Brother is watching you avec la petite caméra où elle a fait un smiley et en mode la caméra, c'est le deuxième œil. Intéressant, donc elle est un petit peu, bon, under vidéosurveillance. Elle est un peu dans sa phase rebelle, hein, vraiment, comme j'ai dit, mais là, encore plus que ce que je pensais. Et je peux comprendre, hein, c'est vrai que rester enfermé comme ça, être observé et tout, c'est pas forcément très agréable. Qu'est-ce que je peux faire, finalement? Est-ce que je peux aller choper... Hello? Est-ce que je peux me barrer là et voir un petit peu au-delà de ça? Non, ok. Il écoute de la musique par contre? Ok, il écoute pas de la musique, je pensais... Non, juste il nous observe, très bien. Donc, on va s'énerver un coup, voilà, on va... Arrête un peu, Jodie. Tu sais très bien que ça ne sert à rien. On va montrer qu'on n'est pas très content. Boum. Bon, on va sortir les mecs, hein. Moi je vous le dis,
On va pas rester comme ça mon pote. On va sortir de là. Hop. Ça ne t'apportera rien. Ah frérot, je t'assure qu'on va sortir hein. Voilà. Voilà, on fout la merde autant qu'on peut. Ça suffit, Aiden. Arrête, ils en ont rien à foutre qu'on bousille tout ce qu'il y a dans cette putain de pièce. Va falloir trouver autre chose si ça fonctionne pas. Ah ouais. Oh, oh, OMG. OMG, attends, bon, je ne peux pas sortir du mode Aiden. Ok, là c'est bon, je peux. Attends. Oui. Oh. Oui, elle s'est calmée. Attendez, attendez, attendez. D'abord ravager l'appart. J'attends qu'il ait fini son appel, sinon ils vont se douter d'un truc. Ok. On va le posséder. D'accord, on se voit demain. Et on va sortir de la chambre, mon pote. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Putain, on est quand même des bâtards, hein. Mais les gars, quand faut y aller, hein, je vous le dis. Vas-y, mon gars. Tu vas lui ouvrir la porte. Enfin, elle est même pas bloquée d'ailleurs, en vrai. Non? Elle est pas bloquée normalement. Tiens. Allez, sors de là, Jody. C'est ton time. Je suis vraiment désolée, Cole. Je m'en veux vraiment de te faire ça, mais... Tu me comprends, pas vrai? Je dois sortir ce soir. Ok, très bien. Peut-être le toucher pour qu'il arrête d'être possédé. Parce que je sais pas si ça peut lui faire des dégâts ou je sais pas quoi. Bon, de toute façon, il n'y a rien à fouiller là. En fait. Je sais pas ce que je fous. Ok, sortons. Mais moi, du coup, ça. Ah ouais, la petite pizza et tout, tranquillement. Ça m'intéresse parce que du coup, c'est-à-dire que Jody s'est fait des amis. Et qu'elle va dans une classe. Enfin, je me dis, mais normalement, elle est pas censée être isolée. C'est un peu bizarre. Sachant que la dernière fois qu'on est sorti faire un truc, c'était l'anniversaire. Enfin, je sais pas si c'est la dernière fois, mais nous, en tout cas, c'est la dernière fois pour nous. Et ça s'est pas très bien passé. Je sais, mais... c'est trop tard pour faire marche arrière. Ok, donc en fait, il nous suit le mec très bien. Donc là, on est dans l'hôpital. Alors bon, je suppose qu'on va se barrer par là. Écoutez-moi cette musique. C'est pas beau ça, sérieux. Ok, donc la sortie est par là. Department of Paranormal Activities, National Defense Laboratory. Très bien. Alors, attendez. Avant de sortir par là, est-ce que je peux interagir? Non, ok. Allons-y. Allons rejoindre nos potes. Mais du coup, ça m'intéresse. Mais... évidemment. On va aller choper sa carte. Ah désolé mec hein, c'est pas très... Voilà mais bon. Mais du coup ok. Bon peut-être que du coup au final ils l'ont mis quand même avec une classe comme tout le monde etc. Ou alors c'est ses potes. Alors par contre tu peux ouvrir ou... Ah non c'est là en fait, très bien. Ou alors c'est ses potes justement du labo. Peut-être qu'ils ont une classe pour les trucs paranormaux, j'en sais rien. Mais je pensais pas que du coup elle aurait des amis quoi. Je pensais qu'elle serait complètement isolée mais... Visiblement ça a changé. Bon, eh bien allons-y du coup. Évadons-nous de l'hôpital. Alors par contre Cole va bien falloir le déposséder à un moment. J'espère qu'il va rien lui arriver à lui. Mais ou alors il va nous accompagner à notre fête, je ne sais pas. Et où est-ce que se déroule cette fête? C'est une bonne question. Hey, salut Cole, Jody. Il est pas un peu tard pour se promener? Oh merde. Air frais. Ouais, c'est juste que je me sens... j'ai un peu la nausée. Je suis pas bien, alors on s'est dit qu'on pourrait aller dehors pour prendre un peu l'air. Ça va aller? Tu veux que j'appelle l'infirmerie? Non, c'est vraiment rien du tout. Et puis... Cole va s'occuper de moi, alors... Hein, Cole? Voilà, alors... Quoi de neuf, Cole? T'as perdu ta langue? Oh merde, ah bah non mais là si je parle et que j'ai une voix de fou ouais, mauvaise humeur. Il est pas de très bonne humeur on va dire. Il est vraiment de mauvaise humeur. Il a pas prononcé un mot de la journée. Bon ça passe pas l'excuse hein. Oh merde. Peut-être...
Triste. Il est pas trop d'humeur à discuter. Il est un peu triste. Je sais pas. Je crois que sa grand-mère est morte. Ah ouais. Comme ça. Ouais, il se rapproche de plus en plus. Les gars, non, là faut qu'on parle. Il a plus de voix. S'il voit ses yeux, hein. Il a attrapé un virus, je crois bien. Alors, le pauvre, j'ai pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit depuis des heures. Alors. J'espère que c'est pas contagieux au moins. Tu devrais aller te coucher si tu veux, mon avis. C'est plus prudent pour nous. Bon, très bien. Allez-y. Vous pouvez y aller. Bon, au moins on n'a pas à chercher la voiture de Cole. Ok. Je bien pas trop m'éterniser dans le coin. Très bien, très bien. Alors par contre, on lui a sorti toutes les excuses du monde. Le mec n'a rien capté, hein. On lui a dit, ouais, alors en fait, il est pas de mauvaise humeur. En fait, il est triste. Enfin, il est de mauvaise humeur. Il est triste. Réfléchis, Jody. La voiture. Oui, bon, je voulais quand même explorer un petit peu. Bon, on n'avait jamais vu l'extérieur. Bon, plutôt sympathique. National Defense Laboratory. Très bien. Est-ce qu'on a des panneaux qui peuvent éventuellement aider? Non, absolument pas. Restricted Area, évidemment. Ok. Et donc, ouais, on lui a dit, ouais, le mec est de mauvaise humeur. Il est triste. Il est malade. Je sais pas quoi. Le gars a fait... Ouais, ok, elle m'a sorti 4000 excuses complètement incohérentes les unes avec les autres, mais tout va bien, quoi, tu vois. Bon. Tant mieux pour nous, donc on va du coup choper la voiture. Donc allons-y. Call le goat. Alors par contre, faut pas qu'on le touche, hein. Parce que sinon le mec va se réveiller et ça va être la merde, hein. Oh bordel. Vas-y, mec. Monte dans la voiture et ensuite démarre. Alors le fait qu'on se barre du coup de l'hôpital, ça veut bien dire que du coup, eh bien, c'est pas des potes qu'elle s'est faites à l'hosto. Sinon la fête se serait faite à l'hôpital. Mais ok, donc c'est quand même intriguant cette histoire, hein. Le fait qu'elle soit dans une classe avec des potes, qu'elle ait eu l'occasion de se faire des potes et tout. Genre vraiment c'est pas normal. Enfin je sais pas. Mais bref. Oh non, merde. Je suis vraiment pas bien caché là. Encore une fois ça a dû changer à ce niveau là. Sortir. On va à ce qui paraît on n'est pas bien caché. Est-ce qu'on se mettrait pas dans le coffre à la limite? Quitte à être caché machin. Y a aucune place où tu seras mieux caché que dans le coffre, hein, je te le dis. Voilà. Comme ça au moins meuf, il y aura pas de problème. C'est pas une évasion très classe, mais on s'en fout. Bah démarrer, hein. Allez, on y va, Aiden. Évite d'attirer l'attention, d'accord? Putain, Aiden sait conduire hein, quand même, hein, il est fort, hein. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème d'essence? What? Là, on est au milieu de nulle part là. Ah, vas-y Jody. Je sais pas s'il y a un truc à faire ou quoi. Tu me pardonneras, hein. J'en ai pas pour longtemps. Ça va aller, tout ira bien. Aiden, emmène-le dans la forêt et veille bien sur lui. Oh bordel, ok ça marche. Bon on va aller par là, je sais pas où aller. Là du coup. Ok très bien. Et Jody dans l'histoire elle fait rien, ok d'accord. Alors pourquoi est-ce que je le contrôle là, je sais pas trop. C'est un peu mystérieux. Ok. On est arrivé. Les filles sont sûrement déjà à l'intérieur. Ok.
Très bien, nous y sommes. Bon, écoutez, hâte de voir du coup ses amis, hein. Très bien, très bien. Est-ce que Aiden... Ok, donc Aiden est là. Alors, c'est un peu incohérent parce que du coup, on était en train de posséder un mec. Et on l'a mis du coup à l'abri dans la forêt. Mais est-ce qu'on l'a du coup dépossédé? Et du coup, le mec qui est en plein milieu de la forêt, il comprend pas ce qui lui arrive. Je sais pas trop, mais Aiden là se dédouble, hein, littéralement en faisant ça, mais très bien. Bon. Bah écoutez, allons-y. Allons voir nos potes. Elles sont pas arrivées. Je sais comment ils nous ont regardé. On va attendre. Ah, elles sont pas arrivées. Oh, ça sent le traquenard, ça, mon pote. Ok, très bien. En vrai, c'est vrai qu'avec notre look, on passe pas vraiment inaperçu. C'est vrai que, voilà, après aucun jugement, hein, mais c'est vrai que, bon, ça change un petit peu. Où est-ce que je m'assois? Je ne sais pas trop. Il y a un monsieur. Il ressemble au mec, l'anniversaire qui nous avait cassé les couilles. Attends, mais c'est pas lui? Il lui ressemble vraiment, hein. C'était le mec qu'on avait embrassé mais qui nous avait bien fait chier. Ok, je ne peux pas aller là. Bon, on peut pas se mettre sur la banquette. Ça me paraît plus sympa. Non, on ne peut pas, très bien. Ici non plus, ici non plus. Bon bah écoute, on va se mettre là. Pourquoi pas? Dites, quel âge vous avez? J'ai 21 ans. Je veux juste une limonade. Un peu bizarre l'ambiance, si je peux me permettre. Très bien, bon bah buvons. J'espère qu'on va pas avoir de problème parce que les messieurs n'avaient pas l'air d'être très contents qu'on soit là. Par contre, on a vraiment 21 ans là? Je sais pas, bon en tout cas elle a pris une limonade donc voilà, mais je suis pas sûr de l'info, j'avoue. Bon, elles peuvent vite arriver mes potes là parce que j'ai peur qu'on se fasse agresser ou un truc comme ça. Est-ce que... Ah bah attendez, il y a un truc là. Ah, c'est les toilettes, on peut y aller? On peut y aller. Non! N'y va pas. Sors de là. Voilà, merci. Non, parce que les gars, les toilettes c'est un endroit... Je suis pas certain de l'idée. Actuellement, ça pourrait donner des envies. Et je suis pas sûr que ça soit des trucs très très catholiques. Ok, hello. On ne peut absolument rien faire. Très bien, bon bah du coup, allons aux toilettes. Ça m'a l'air d'être le truc le plus intéressant à faire actuellement. Qu'est-ce qu'on voit? On peut aller dans les toilettes des hommes. Ce serait exceptionnel. Attends, qu'est-ce qu'on a ici? Oui. D'accord, donc ok. Est-ce que je peux aller dans les toilettes des hommes? Attends. C'est juste pour tester. C'est pour voir. Non, je peux pas y aller. Ok, ça va. Au moins, on n'aura pas de problème. Ok. Putain, j'espère qu'il n'y a pas un mec qui va venir et qui va nous casser les couilles. C'est pour ça que je voulais pas aller aux toilettes. Bon, vas-y. Oui, je suis au courant. Nathan va être furax. J'espère que ça vaut le coup. Ah, j'espère aussi, hein. Allez, allons-y. Est-ce que nos amis sont arrivés? Je ne sais pas. Hello? Est-ce qu'on pourrait pas juste s'asseoir? Non, ok, donc on a un truc à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire? Discuter avec eux? Pas sur l'idée. Jouer au billard pour qu'ils viennent ensuite avec nous? Pas sur l'idée. Peut-être juste parler, hein. C'est peut-être mieux, hein. Excusez-moi. Est-ce que vous avez vu des filles de mon âge? Je suis censée retrouver des copines. Non. J'ai vu aucune fille ce soir. Merci. Je serais pas trompé de lieu, ma petite Jodie. Non, pas. Je dis ça, mais c'est vrai que c'est un lieu un peu bizarre quand même pour se retrouver, je crois. Parce que les mecs sont pas très accueillants. Bon, l'endroit est stylé, mais bon. Je sais pas trop. Putain. Ah, mais les gars, j'espère qu'on va pas avoir de problème en jouant au billard. Oula.
Un partenaire? Non, 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 non. Non, en fait, je préférerais jouer toute seule si ça vous dérange pas. Tu veux jouer au billard toute seule? Oh merde. Faut être deux pour jouer à ce jeu. Putain, ils vont nous faire chier, c'est pas possible. Les dames d'abord. Merde, j'ai pas eu le temps. Putain, je savais qu'en jouant au billard, on allait nous casser les couilles. Je savais. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici toute seule? Je savais. Putain, nous faites pas... Nous faites pas chier. Bah... Ah merde, j'ai pas... J'ai pas eu le temps. Bah non, mais hein, tu viens de dire que t'allais retrouver des copines, donc là ils savent que tu mens. Ok, ah bah c'est pas un... C'est pas un mensonge finalement, c'est la vérité en fait. C'est la vérité, oui bon. Vas-y lui, non mais les gars on est tombé sur des ploucs, putain mais c'est... Pourquoi on tombe que sur des ploucs gros? Oh. Tu veux que je te dise? Je te trouve un peu jeune pour être ici. T'as quel âge? Vérité? 17 ans. Je suis assez vieille. Ah putain, ah ouais non mais en fait je pensais pas qu'elle était si jeune. Oh. Ah mais du coup on vient d'avouer qu'on a menti. Non mais les gars je fais que des soins. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de réagir, c'est pas juste. On dirait que c'est pas ton jour de chance. Excuse-moi. Oh frère. J'espère qu'on n'est pas tombé sur des mecs bizarres hein. Mais il m'a pas l'air normal en fait, c'est un peu le problème. Il m'a l'air un peu étrange. On savent que t'es ici. Éludé, je sais pas ce que ça donne. On joue au billard ou c'est un interrogatoire? Voilà. Voilà mon pote. Et sinon je ramène Aiden et ils vont voir hein. Il est en train de mater mon cul là par contre hein. Hey, laissez-moi tranquille. Oh non c'est pas possible. Je suis sûr que t'en meurs d'envie. Repousser. Mais voilà mais les gars je savais que ça... Je savais que ça allait partir en couille putain mais... Oh mon dieu. Putain on peut pas faire une journée normale en fait c'est... Oh fils de pute alors toi... Comment on peut pas les posséder ou faire un truc de ouf? Ok qu'est-ce qu'on peut faire? Putain mais les gars nos copines elles sont jamais venues genre. C'est trop chiant. Attendez. Putain, dans ta gueule gros. Gros connard. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà oriente-toi bien. Boum. Dans ta gueule. Oh là 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 là. Mais je vous jure vraiment on peut pas être tranquille hein. Voilà dans ta tête gros. C'est bon? Vous êtes calmés? Encore? Bon allez ça marche. Ah oui quand même, il vise bien le petit Aiden. Y a pas de souci. Putain mais vraiment je vous jure, je le savais hein qu'il allait se passer une dinguerie hein, je le savais hein. On dirait un putain d'esprit qui vient nous punir pour nos péchés. Ouais bah c'est ça. T'as absolument tout compris frérot, c'est un petit peu le concept actuellement. J'ai pas envie de mourir. Oula qu'est-ce que... Personne va mourir. On va foutre le camp d'ici. Ouais bah barre-toi en vrai hein. T'inquiète Jody je suis là. C'est quoi ça? Ah j'ai fermé. Ouvre cette putain de porte. Je peux pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà. Voilà. Oh OMG. Alors là c'est peut-être un peu trop là. Mais attends on va le tuer là en fait. Non? Non on l'a juste un petit peu étranglé. Ok lui on va le posséder, on va taper les autres. Les gars je vous jure on va faire ça. Je vous jure on va faire ça. Hop on le possède. Alors non, ah non 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 peut-être pas non plus. Non alors là en vrai non 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 on abandonne. Non 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 non. Je suis pas sûr de l'idée là. Non non les gars je veux pas. Les gars on va pas tuer quelqu'un là quand même. Alors ok c'est des mecs bizarres mais là on va avoir des problèmes en fait si on se retrouve avec un cadavre dans le resto là. Les gars j'essaye de voir si on peut pas. Les gars je ne peux pas quitter le... Ok parfait.
sortir d'ici. Les gars, je vous jure, j'ai fait un bon truc. Je vous jure, fallait pas qu'on le tue. On allait avoir de gros problèmes si on tuait le mec. Oh, Jody! Je suis là. Ok. Est-ce que tu vas bien? Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste sortir. Et être comme tout le monde pour une fois. Oh, je sais. Ça va aller. C'est rien. Défendre Jody contre ses assaillants. Mais là, le problème, les gars, c'est que, en fait, il y avait aucune raison qu'il se passe une dinguerie. Il y avait vraiment aucune raison, pardon, qu'il se passe une dinguerie. Mais on se fait agresser, en fait. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que là, elle a dit, ouais, je voulais juste faire une sortie comme tout le monde. Certes, tout va bien. Et premier degré, là, il y aurait eu ses potes, il y aurait eu aucun problème. En fait, justement, il y avait aucune raison qu'il y ait un problème. Mais sauf que là, on se fait agresser, donc forcément que je dois utiliser Aiden pour me défendre, vous voyez ce que je veux dire? Aiden, il aurait rien fait de bizarre si on était juste avec nos potes de manière normale. Mais là, là si. Là, ils font des trucs bizarres. Et donc du coup, bah... Enfin, là justement, on est tombé sur des gens bizarres, donc bah forcément, gros, on est obligé de riposter avec Aiden, tu vois. C'est obligatoire, on va pas... Enfin, on va pas laisser Jolly dans la merde, donc je trouve ça un peu injuste, quoi, enfin... Une fille comme les autres. Mais genre pour le coup, c'est pas on fout la merde avec nos potes. Genre à l'anniversaire. On va à un anniversaire tranquillement. On fait nos bails et tout. On s'amuse bien. Et là les mecs commencent à être des gros connards avec moi. C'est pas Aiden qui a foutu la merde et qui a fait en sorte que bah du coup les gens nous détestent. Il a foutu la merde que parce que les gens nous ont fait chier. Là c'est pareil. Aiden il a pas foutu la merde gratuitement. Il a foutu la merde parce qu'il y a des mecs qui ont essayé de nous violer genre. Donc à un moment, vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le jeu est un peu en train de nous dire, à chaque fois que Jolly veut se comporter de manière normale, il lui arrive une dinguerie. Certes, je suis d'accord, mais il lui arrive pas une dinguerie à cause d'Aiden, en fait. Il lui arrive une dinguerie juste parce que les gens sont complètement tarés avec elle. Donc elle a vraiment pas de chance, cette meuf, c'est un truc de ouf. Bon, on va regarder les stats. Et du coup on va s'arrêter là après pour cet épisode, hein. Comme j'ai dit c'est le dernier chapitre de cet épisode. On a quand même fait beaucoup, on en a fait 3, mais dont un qui était vraiment long. Et donc bah, là on a vraiment fait un gros épisode. Donc voilà, c'est cadeau, c'est moi qui offre. Mais bref, on va donc du coup regarder un petit peu les stats. Donc garde évité 90%. Donc on aurait pu ne pas éviter le garde. Alors je sais pas ce que ça aurait eu comme conséquence, mais très bien. 77% faufilé ou précipité hors de la DPA. Ok. Donc en mode on a réussi à s'échapper, c'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas s'échapper, je sais pas trop. Très bien. 19% seulement clients espionnés. Clients espionnés. C'est genre on a espionné les clients dans le bar? Ou juste on s'est fait repérer par les clients, je sais pas trop, très bien. 95% restés dans le bar. Ah parce que j'aurais pu me barrer. Oh, j'aurais pu me barrer au lieu de jouer au billard, les gars, je savais même pas. Ah, je me serais tellement barré, gros, si j'avais su. En plus, nos potes ne sont jamais venus, donc vraiment magnifique. Attaquant repoussé. Ok, donc on aurait pu ne pas les repousser, très bien. Et 10% à laisser les attaquants s'échapper. Parce que quoi, j'aurais pu les tuer, c'est ça? En vrai, les gars, j'aurais pu les tuer, je pense, avec le fameux fusil à pompe. Mais honnêtement, ils méritaient peut-être, mais sans déconner, on aurait eu de gros problèmes. Genre là, si on s'était retrouvé avec des gens morts... On aurait eu beaucoup trop de problèmes et franchement flemme. Les gars, on les a bien fait chier, on s'est défendu, on les a fait chier, autant juste qu'ils se barrent, tu vois. Autant juste qu'ils se barrent et voilà, tu vois, c'est pas grave. Juste ils se barrent et ça a rien de les tuer, ça va juste nous causer des problèmes. Et même s'ils méritent, on va pas se retrouver avec des cadavres sur le dos, encore une fois on va juste avoir des problèmes pour rien. Bref, bon, bah du coup on va lancer la cinématique du coup du prochain chapitre et on va donc s'arrêter là pour cet épisode qui aurait été du coup bien rempli. C'est parti. Ok, donc seul, donc là on est entre première nuit et l'expérience, donc on est de retour enfant, très bien, ok.
Je ne sais pas comment te dire ça, Jodie, alors j'irai droit au but. Ta mère et moi, on a été transférés, on quitte la base. On voudrait t'emmener avec nous, mais on pense que... En fait, tout le monde pense que ce serait bien mieux pour toi de rester ici avec le professeur Dawkins. Ok. Bien sûr, on te rendra visite le plus souvent possible. Et quand tu iras mieux, tu nous rejoindras dans la nouvelle maison. Ok? On va jamais les rejoindre, hein. C'est mieux comme ça. Au revoir, Jodie. Je crois qu'on ne va absolument jamais les rejoindre. Si vous voulez mon avis. Parce que visiblement on va y rester très très longtemps dans cet endroit. Courage, mon cœur. Je sais que c'est difficile. Mais je suis sûre que tout ira bien. Ah, c'est terrible. Hein. Suzanne? Eh, lui quand même, hein. Laisse-moi une minute, Philippe. Pas très sympa, hein. Le mec, ça se voit, il s'en bat les couilles de nous, mais bon. Il a un peu le seum de... Comment dire? De devoir s'occuper d'une fille comme nous, on va dire ça comme ça. Et bon. Ça suffit, on y va. Très bien. Oh? What? OMG? Elle a essayé de me tuer. C'est le démon, cette gamine. T'es un monstre, Jodie. T'entends? T'es un monstre. C'est pas vrai. What the fuck? Jodie. Jodie. Je sais ce que tu ressens. Mais c'est bien, tu as fait le bon choix. What the fuck? Les gars. Non mais... Les gars, non, alors, ok, bon. Je pensais que ça allait être le dernier chapitre, enfin, comment dire. J'avais dit justement, on lance la cinématique et... et on s'arrêtera là pour cet épisode. Le chapitre a duré 2 secondes, donc forcément, bon... bah du coup, ça aura fait un chapitre de plus dans cet épisode, ça aura fait 4, voilà. Bon, père de Jodie étranglé, bon après les gars, ça ne changera rien dans tous les cas, je pense. Mais c'est un peu un bâtard, donc je me suis permis, parce que ça sent que le mec, bon... Il nous aime pas trop, et on l'avait notamment vu dans le... Comment dirais-je? Dans le chapitre sur l'ami imaginaire, enfin quand on était dans leur maison, etc., nos parents adoptifs, il avait pas trop, enfin quand il a appris qu'on avait des problèmes et tout, elle était en mode cette fille c'est un démon, je sais pas quoi, enfin un truc bizarre. Et là quand on l'a étranglé, ça se voit, hein, il s'est bien énervé sur nous, donc c'est bien un connard, donc j'ai bien fait, je regrette pas, pardon. Bon, et bah écoutez, vu que ce chapitre a été extrêmement con, on va donc lancer le prochain, hein, voilà, et après on va du coup bel et bien s'arrêter, allez c'est parti. Navarro, alors là, oh, on est après une fille bizarre, donc là, on est enfin à un chapitre qui se déroule après la première cinématique du jeu, donc on a après qu'on soit fait arrêter par la police. Écoute, je suis complètement crevée là. Et j'ai soif. Et j'ai aucune putain d'idée de l'endroit où on est. Alors vas-y, sois sympa et fous-moi la paix, ok? Ok, très bien, très bien. Bon, et bien du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, comme je vous ai dit. Et visiblement, on est dans un endroit très spécial, très désertique. Je ne sais pas trop où on est. Et bah écoutez, ça
ça tease un petit peu le mystère, hein, forcément pour le prochain épisode. Très bien, on se quitte vraiment sur une note complètement différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans l'aventure et dans cet épisode. Bon, et ben voilà, on aura fait du coup 4 chapitres, bon 3 en réalité parce que le 4ème, bon il compte pas vraiment on va dire, bref. C'était très sympathique honnêtement et donc eh bien on a fait beaucoup de choses et on va se retrouver donc très vite pour la suite qui s'annonce assez intéressante visiblement et on va donc enfin voir du coup eh bien un chapitre qui se déroule après un petit peu eh bien tout ce qu'on a vu. Voilà, on est enfin dans le futur entre guillemets et donc ça risque d'être intéressant. Bref, merci à vous du coup d'avoir suivi cet épisode et donc à très vite pour l'épisode 4. Sur ce je vous laisse, c'était Vatarox, portez-vous bien, ciao tout le monde.